Salut les challengers, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, juste avant la dernière journée de cette phase de poule de la Coupe du Monde de rugby. Aujourd'hui on va s'intéresser au haka, on va parler bien évidemment des All Blacks, comme vous le savez, ils font un haka avant chaque match, mais les danses guerrières d'origine polynésienne, eh bien on en a aussi avant les matchs des Fidji, des Tonga et des Samoa. Je vais parler aussi de ces danses guerrières là, et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est dans cette vidéo. Et avant de la démarrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, même à commenter pour me soutenir, ça me fait bien plaisir. Le haka est souvent associé aux All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise, à juste titre puisque ce sont eux qui ont popularisé cette danse guerrière, mais le haka c'est bien plus que ça. À la base c'est un mot générique qui définit une danse guerrière, et donc chaque peuple a sa propre danse. Son origine on la trouve dans la mythologie maori. Tanerore, fils du dieu du soleil et de la dame de l'été, en serait le créateur. Tanerore est le tremblement du sol lors des chaudes journées d'été. Dans le haka, il est représenté par les mains qui tremblent. Quand vous regarderez le haka en compagnie de vos amis, de votre famille ou bien d'une fille que vous voulez impressionner, vous pourrez briller en société en leur disant que ça vient du mythe Tanerore. Le haka est singulier à chaque peuple, il représente la vigueur et la puissance avant d'aller au combat. Aujourd'hui, il est représenté sans aucune arme, on parle de haka taparai. Et pour ce qui est du mot haka, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien c'est tout simplement le verbe faire. Cette coutume elle est présente sur toutes les îles de l'Océanie polynésienne. Les Fidji, les Tonga, les Samoa ont un haka au même titre que la Nouvelle-Zélande. Ce sont les All Blacks qui ont popularisé le haka, ils l'utilisent depuis 1905, soit plus de 128 ans. À la base c'était que pour les déplacements, donc par exemple les tournées en Afrique du Sud ou en Europe, mais depuis la Coupe du Monde 1987, ils l'utilisent avant chaque match international. Les All Blacks ont deux haka différents. Le premier c'est le kamate, c'est le plus connu, il a plus de 200 ans d'existence. Il a été inspiré par Te Rauparaha, un certain chef guerrier maori qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Et en fait, il était en train de se cacher lors d'une bataille d'une tribu ennemie. Il pensait qu'il allait se faire découvrir et il allait se faire repérer. Et donc il disait, il répétait kamate, kamate, je meurs, je meurs. Mais finalement, la tribu ennemie ne l'a jamais trouvé. Et quand elle est repartie, il a pu crier Kaora, Kaora, je vis, je vis. Les paroles du haka sont nées ainsi et je vous les mets en description pour les avoir en complet. Pour ce qui est du deuxième haka, il est plus récent, il date de 2005, c'est le Kappa Opango. En fait, lors d'un match international, les Sud-Africains, ils ont sifflé le haka, le kamate néo-zélandais, ce qui a bien évidemment déplu aux joueurs, mais à tout le pays et toutes les îles entièrement. Et donc ils ont décidé de créer un second haka, un peu plus virulent, pour montrer aux Sud-Africains qu'ils ne venaient pas là pour rigoler. Et lors du prochain match international face aux Sud-Africains en 2005, ils ont interprété ce Kappa Opango pour montrer qu'ils n'étaient pas là pour rire. Alors si vous l'entendez, méfiez-vous, cachez-vous, les All Blacks sont là. Comme j'ai dit, en dehors des All Blacks, il y a d'autres îles polynésiennes qui ont leur propre haka. On va tout de suite parler des Fidjiens qui ont eux le Timbi. Alors ça se prononce Timbi mais ça s'écrit C-I-B-I et ça appartient au style Meke. En fait les Meke c'est comme un haka mais sauf que c'est dans la culture fidjienne, les Itokei. Les Itokei en fait ce sont des tribus fidjiennes d'il y a des années et des années avant que la colonisation et puis que l'arrivée des chrétiens viennent justement on va dire noyer un petit peu cette culture d'origine fidjienne. Et donc les Itokei ils avaient leur propre Meke, leur propre haka qu'on appelle le Timbi, qui s'écrit donc C-I-B-I. Le Timbi, ce chant guerrier, on l'appelle également le Tevolo, qui veut dire prépare-toi. Comme vous pouvez vous en douter, c'était utilisé avant les combats par les anciens guerriers fidjiens, et ça permettait d'invoquer la mythologie, la religion fidjienne. Je vous mets les paroles en description. Du côté des Samoa, on utilise la danse guerrière Siva Tau, qui a été créée dans les années 80 pour remplacer un autre chant guerrier. Il a été utilisé pour la première fois en 1991, et il est considéré comme le chant le plus violent et le plus méchant parmi tous ceux que l'on peut utiliser avant un match de rugby. Pour ce qui est des Tongiens, ils réalisent un kailao, mais à la base c'est seulement une danse guerrière, il n'y a pas de chant, et donc ils ont rajouté des chants à cette danse, ça a été un petit peu modifié pour les mettre avant les matchs de rugby, et ça s'appelle désormais un sipi tao, et le kailao, la danse guerrière avec juste la danse, elle est toujours utilisée sur l'île, mais également sur les îles de Wallis et Futuna. Je vous mets bien sûr les paroles en description, tout comme je mets les paroles de chaque chant guerrier dont je vous ai parlé. Le point commun de tous ces haka et de toutes ces danses traditionnelles, c'est qu'ils ont un meneur qui
quelqu'un qui va parler haut et fort et ensuite eh bien, toute l'équipe va le suivre, toute la tribu va le suivre avec des mouvements et des pas qui sont répétés. Et bien, ce joueur qui a l'honneur et qui a la chance de pouvoir être le meneur, c'est souvent soit le capitaine, soit un joueur très expérimenté. Il n'est pas choisi au hasard puisqu'il représente son île à l'international. C'est un immense honneur comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le haka, j'espère qu'elle vous aura plu. À titre personnel, le haka il me donne toujours les frissons. J'ai eu la chance d'en vivre un en direct, en vrai, dans un stade. C'était au Stade de France en 2017 ou 2019, je me souviens plus trop. Et c'était un France-Nouvelle-Zélande où on s'était fait démonter 50-15, quelque chose comme ça. C'était la fameuse époque des victoires encourageantes avec Guirado en capitaine, etc. On s'était fait démonter, mais je me souviens du calme dans le stade au moment du haka. Et j'avais beau être tout en haut du Stade de France, et bien j'entendais ça quand même, ça me foutait les frissons. Et je me souviens également de la fois où l'équipe de France s'était mis en V, de la fois où Chabal il était presque nez à nez avec les All Blacks, ça m'avait impressionné. C'est des moments qui nous transcendent et où on se sent fort également, même si nous on n'a pas de haka. Personnellement, le haka me fait frissonner, je ne loupe jamais ce moment, c'est un moment de sport exceptionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez appris un peu plus. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour parler de rugby. Salut les challengers!